Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la modélisation en NURBS, qui est une modélisation qui va nous permettre, avec des courbes et des surfaces, de créer des formes lisses assez rapidement. Et même pour quelqu'un comme moi qui suis beaucoup plus à l'aise avec les polygones qu'avec les NURBS, je dois quand même avouer qu'ils me sont quelquefois indispensables et qui vont me permettre de gagner beaucoup de temps. Donc comme je l'ai dit, on va créer des NURBS avec des courbes qui vont générer des surfaces, premièrement. Et donc on va tout de suite voir la création et l'édition de ces courbes qui sont également appelées curves. Donc on va tout de suite se rendre dans curves et on va voir qu'on va pouvoir créer des courbes de différentes manières en générant du texte par exemple. Ici je peux indiquer le texte à écrire, donc ça peut être n'importe quoi. Je peux choisir aussi la police en cliquant sur la flèche qui est ici. Donc peu importe la police. Je peux aussi, comme j'ai oublié de vous le dire, sélectionner la taille, sélectionner le style, etc., etc. Donc on va pas détailler sur ça. Ici j'ai donc créé mon texte. Vous pouvez bien sûr remettre les options par défaut en faisant Reset Settings. J'ai aussi la possibilité d'utiliser les primitives. Dans NURBS primitives, ici on en a deux. On a par exemple le carré ou le cercle qui sont disponibles ici. Donc on a toujours la possibilité de modifier les paramètres d'une primitive, comme le radius qui se trouve être le diamètre, le sweep qui va nous permettre de contrôler l'ouverture ou la fermeture d'une courbe. On a aussi les sections qui sont en fait le nombre de divisions. Si je vais dans les components en faisant clic droit, on peut voir que les sous-objets sont différents des polygones. On a les edit points. Ici, j'en ai 8 comme par hasard, et si j'augmente le nombre de sections, j'en aurai bien plus. Donc ça va correspondre, les sections vont correspondre aux edit points. Si je fais un contrôle vertex et que je me place en vue de face, en vue de dessus, pardon, je vais pouvoir voir que, à la différence des edit points qui sont placés sur la courbe, les contrôles vertex sont placés à l'extérieur. On va surtout les assimiler, enfin les identifier au vertex des polygones, sauf qu'ils sont placés à l'extérieur, et comme ils vont agir en quelque sorte comme des guides sur la courbe, on va les appeler contrôle vertex. Les edit points, eux, comme je l'ai déjà dit, sont placés sur la courbe tout le temps, et c'est sur ces points que vont avoir lieu la transformation de notre courbe. On a aussi les curve points, qui sont en fait des points virtuels qu'on va pouvoir placer sur notre courbe, comme ceci. Je peux en placer un avec et deux ou plus avec la touche Shift. Et je vais pouvoir utiliser par exemple dans le menu Faces, Edit Curves, Detach. Et ici j'ai donc trois courbes indépendantes l'une de l'autre. Donc les curve points vont être bien plus pratiques que ça. Ils vont aussi nous permettre, par exemple, ici, si je vais dans Edit Point, je vois, si je supprime celui-là, qu'ici je n'ai pas d'Edit Point. Je vais pouvoir en créer un en faisant Curve Point, en placer un là, Edit Curve, Insert, Knot. Donc cette fonction est aussi disponible ici, c'est le point vert qui est ici. Dans l'Help Line, on peut confirmer. Donc voilà, ici j'ai un nouveau Edit Point qui s'est créé, comme par hasard, là où j'avais mis mon Edit Point. Donc il y a plein d'autres fonctions qui vont permettre, par exemple, d'attacher deux courbes entre elles, avec différentes fonctions. Comme vous pourrez sûrement le remarquer, vous aurez beau essayer avec les différents outils. Ici, je vais par exemple créer une courbe. Vous ne pourrez jamais fermer une courbe. Pour fermer une courbe, vous devrez utiliser la fonction Open Close Curves. Ici, on peut voir qu'elle s'est fermée, mais que la fonction a essayé de lisser au maximum notre courbe. Je peux modifier les paramètres de cette fonction. Par exemple, le med en ignore. Donc là, ça va la fermer tout simplement et bêtement, en modifiant la courbe dans son intégralité. Je vais aussi pouvoir essayer de préserver au maximum la courbe. Ici, on peut voir que la courbe en entière est restée la même. Et blend, ça va permettre de lisser. Je peux aussi garder l'original. Donc, revenons à la création de courbes. On a différentes manières de créer des courbes avec les primitives, comme on l'a déjà vu, en générant du texte, ou avec les différents outils comme le Pencil Curve Tool, qui va me permettre, en cliquant, de dessiner ma courbe comme si je peignais ou avec un stylo ou un pinceau. Donc ça va être utile lorsqu'on va utiliser des longues courbes et des longues courbes et qu'on n'aura pas besoin d'être précis, ou dans n'importe quel autre cas.
On a aussi donc les outils qui vont nous permettre de générer des arcs de cercle avec 2 points, c'est-à-dire en cliquant 2 fois ou 3 fois. Donc ça va être utile dans certains cas. Ou en utilisant les 2 outils principaux. On en a on en a un autre mais on va pas le voir. On a le CV Curve Tool et l'Epic Curve Tool. Ils sont aussi dans le shelf ici. Le CV Curve Tool par défaut il n'y est pas. Pour le rajouter vous faites CTRL SHIFT et il s'ajoute. Avec le bouton central de la souris vous pouvez le déplacer. Donc moi je vais le supprimer en le plaçant dans la petite corbeille. Vous avez donc l'Epic Curve Tool qui va nous permettre en cliquant de définir directement les edit points. Avec les CV Curve Tool je vais directement créer les contrôles vertex. Donc comme on peut le voir je clique sur des points qui sont à l'extérieur de la courbe. Donc on va plutôt utiliser donc l'Epic Curve Tool pour des cas précis comme lorsqu'on aura une image de référence, aussi appelée blueprints en arrière-plan, et qu'on va vouloir se référer à un modèle. Donc, petite parenthèse, le premier point, premier contrôle vertex et le dernier contrôle vertex d'une courbe sont appelés les points d'inflexion. Donc ça c'est pour le vocabulaire. Autre chose, tout à l'heure j'ai parlé de lissage, et je vais en profiter pour vous dire qu'en appuyant sur la touche 1, la courbe n'est pas lissée, en appuyant sur 2, elle est lissée moyennement, et en appuyant sur 3, elle est lissée au maximum. Autre petite parenthèse, ici on peut voir que j'ai 2 contrôles vertex qui sont différents des autres, qui sont habituellement des petits carrés mauves remplis. Ici on peut voir que j'ai le premier point d'inflexion, le point de départ, est un point carré vide, suivi d'un petit U. Ça indique que c'est le début de la courbe. Je peux changer la direction d'une courbe en allant dans Edit Curves, Reverse Curve Direction. Et ici, mon petit U et mon petit carré vide ne se trouvent plus là, mais ici. Ça va être important, par exemple, lorsqu'on va utiliser des outils qui vont nous permettre de continuer notre courbe. Par exemple, si je prends cette courbe où le début est ici, si j'utilise l'outil Add Points Tool, je vais continuer à partir de la fin. Si par contre, comme ici j'ai retourné la direction, si j'utilise cet outil qui se trouve également ici, je vais partir de la nouvelle fin. Donc voilà pour ce qui est de la création de courbes. Pour l'édition, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a plus de fonctions, mais ça reste relativement simple. On a par exemple les outils qui vont nous servir à détacher, comme on l'a vu. On a aussi des outils qui vont nous permettre d'étendre notre courbe. Si je sélectionne ma courbe, que je fais Reset Setting, et je vais pouvoir agrandir ma courbe. Ici on peut voir que je l'agrandis à la fin, je peux l'agrandir au début et les deux en même temps. Je peux par exemple aussi garder la courbe originale ou modifier la distance à agrandir. Je peux bien évidemment en utilisant les courbes snapper. Ici par exemple avec la touche X sur la grille. Je peux aussi snapper avec la touche V sur des points et avec la touche C sur la courbe en général. Donc on va voir d'autres fonctions telles que la fonction offset qui va nous permettre de générer la parallèle avec en modifiant la distance. Donc ça va pouvoir être utile dans certains cas. Je peux aussi, donc je vais recréer une courbe. J'ai aussi un manipulateur un outil qui va me permettre d'afficher un manipulateur un peu spécial qui est Curve Editing Tool qui va me permettre de modifier ma courbe. Ici j'ai par exemple le losange, un losange jaune qui va me permettre de déplacer ce manipulateur sans modifier la courbe. Je vais pouvoir modifier cette courbe ici, changer ici la tangente, modifier la tangente sur laquelle je suis, et ici modifier la force de la tangente, et en cliquant sur les différentes flèches qui représentent les axes, je vais pouvoir modifier la direction de la tangente. Ici on peut voir que j'ai un certain nombre d'edit points. Ici par exemple j'en ai 4. Si je vais dans l'attribut editor, on peut voir que en fait les edit points ça correspond au span qu'on appelle aussi section pardon. Donc section et span c'est à peu près la même chose, c'est la même chose. Donc ici on peut voir que j'en ai 3 alors que j'en ai normalement 4. C'est tout simplement parce qu'en fait le premier point
ou le dernier, je ne sais plus, n'est pas compté. C'est-à-dire que si j'en ajoute un, en faisant insert knot, on peut voir que j'en aurai 4, alors que si je compte, j'en ai que 5. Si par exemple, pour une raison X ou Y, j'ai des edit points qui sont mal répartis, je peux toujours les répartir en faisant edit curves, rebuild curve. Donc ici j'ai deux solutions. Ici je peux garder le même nombre de spans. Ici on peut voir que ils ont bien été répartis. Ici si je sélectionne on peut mieux les voir. Je peux aussi cocher cette option là qui va automatiquement garder le même nombre de spans et les répartir. Je peux bien sûr modifier le nombre de spans, en ajouter, en avoir 13, 36, comme je veux. Ici j'en ai donc 36, en fait 37 puisqu'on compte pas celui-là. Donc voilà, je crois qu'on a fait, bon on a passé un peu à la création et édition de courbes. Donc il y a plein d'autres fonctions, il y en a beaucoup d'autres. On peut par exemple ici dans ce petit menu sélectionner tous les contrôles vertex d'une courbe sélectionnée. Le premier, le dernier et d'autres choses, mais ça on verra pas ça. Donc je vous explique ça parce que ça pourra toujours vous être utile. Donc on va pas voir plus, c'est juste donc pour que vous puissiez créer vos propres courbes à peu près correctement. On va pouvoir voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les courbes vont servir à générer des surfaces. Donc ces surfaces, pour les générer, je vais utiliser les fonctions qui sont disponibles dans ce menu. Je vais d'abord créer une courbe. Donc peu importe la forme, hein, on s'en moque. C'est pour vous expliquer, donc si c'est pas forcément quelque chose de très réussi. Ici, je vais utiliser la fonction revolve. Je m'assure de bien avoir réinitialisé, donc voilà. Qui est disponible ici dans le menu, dans le shelf faces, qui est ici. Si je clique, on peut voir que ça fait quelque chose de assez particulier. Ça va faire quelque chose de très moche, tout simplement parce que ce sont les options qui ont mal été paramétrées. Ici, je me suis juste trompé de vue. Je me suis placé sur la vue de dessus. Il aurait fallu me placer sur la vue de face. Donc, Create EP Curve Tool. Je recommence. Excusez-moi. Après, on pourra paramétrer pour pouvoir le faire sur la vue sur laquelle on est. Hein, parce que, bon. Mais ici, pour ce que je vais faire, il faut être sur la vue de face. Ou de profil. Ici, si je réutilise la même fonction, ça va me faire une révolution de ma courbe. Si j'appuie sur... Hop, pardon. Hop, sur 3. Si j'appuie sur 5, je vais pouvoir passer en mode Smooth Shade All et voir ma forme telle qu'elle est. On peut voir que ça va être très pratique lorsqu'on va pouvoir créer un verre ou des formes qui peuvent être... qui fonctionnent avec une courbe. Donc cette fonction va être très très utile et va gagner énormément de temps par rapport à ce qu'on aurait pu faire avec les polygones. Et je vais aussi pouvoir... Donc... Ouais, j'ai toujours le... Hop. Je vais par exemple créer une courbe et je vais pouvoir faire une extrude simple de cette courbe. Je vais la monter, j'appuie sur F pour me centrer. Je vais pouvoir faire donc des extrudes. Par défaut, c'est sur tube, les options, comme ça, si vous faites reset setting. Si j'appuie, ça va pas marcher, il va m'indiquer qu'il manque une courbe. Enfin bref, c'est pas ce qu'il nous faut. Nous, il faut cliquer sur distance. Et ici, on peut voir que ça marche. J'ai toujours la possibilité de modifier la longueur. Si je le refais, je peux aussi cliquer sur direction. Je peux spécifier la direction, l'axe. Je peux par exemple le faire sur l'axe Y. Et avoir mon extrude. Je peux toujours modifier la rotation et le scale. Ici on peut voir que donc des nouveaux contrôles de vertex se sont créés.
Je vais pouvoir, dans Edit NURBS, donc lorsqu'on va générer des surfaces, en général on va utiliser le menu Surfaces, pour les courbes Edit Curves, et pour les surfaces directement créées, Edit NURBS. Je vais pouvoir reconstruire ma surface en allant dans Rebuild Surface. Je vais par exemple indiquer le nombre de spans en U et en V. Donc ici on peut voir qu'on utilise les coordonnées UV. C'est un système de coordonnées 2D qu'on applique sur les surfaces et sur les textures généralement. Donc X ce sont les U, Y ce sont les V. Et on peut supposer un éventuel Z qui sera les W. Donc ça c'est utilisé pour différencier. Donc ici je peux indiquer le nombre de divisions en U en V. On va par exemple mettre 9, 9 ou 8, enfin on s'en moque. Mais ici on peut voir que j'ai donc des nouveaux contrôles vertex qui sont créés. J'en profite pour vous montrer le Soft Selection qui marche aussi avec les polygones. Pour cela j'utilise le Move Tool. Je vais dans les Tool Settings et je peux l'activer ici en cliquant. Avec B je peux réduire la taille de ce Soft Selection. Donc, par exemple je sélectionne un vertex et en fait progressivement je vais faire une sélection à peu près progressive. Je peux l'activer ou le désactiver en appuyant simplement sur B, réduire la taille du pinceau. Donc ça marche aussi avec les polygones, j'en profite juste pour vous le dire parce que j'ai sûrement parce que je l'ai pas dit dans la vidéo de la modélisation polygonale. Donc voilà, ici on peut toujours dans Attribute Editor voir le nombre de spans en U et en V. Ici on peut voir 9 et 10. Voilà, donc on va continuer avec la génération de surface à partir d'une courbe. Hop, je sais pas ce que je fais. Ici, j'aimerais par exemple faire une autre forme d'extrude. Donc je vais dans Surface, Extrude. Là on va réinitialiser les options. Je vais créer une courbe. Donc simple. Peu importe la forme. Et je vais pouvoir créer un cercle que je vais placer là. Je vais l'agrandir. Donc cette méthode est très utilisée lorsqu'on va vouloir faire des fils électriques par exemple. Donc en fait j'aimerais par exemple qu'une surface se génère à partir de ce cercle le long de cette ligne. Cette ligne on va l'appeler le chemin, the path, et ici le profil. Je vais d'abord sélectionner le profil, puis le chemin. Je vais aller dans Surfaces, Extrude. Et ici j'ai donc ma courbe, mon chemin qui s'est bien réalisé. Donc on peut voir qu'il y a plein de défauts. Enfin, il y a plein de défauts. Il y a des paramètres qui sont pour moi mal réglés. Je vais réinitialiser. Enfin, je vais annuler. Aller dans Extrude, dans les options. Et ici, je vais par exemple dans l'orientation, choisir l'orientation non pas du profil, mais du chemin. Path Direction. Ici, je vais mettre toujours sur le chemin. Voilà. Et ici, j'ai donc quelque chose de plus correct. Pour éviter des erreurs lorsque la courbe va être plus compliquée, on met ici. Et voilà, donc ici, j'ai quelque chose de parfait. Je peux toujours modifier la position, le scale et les components, même la rotation de mon profil. La rotation, ouais, aussi. Je veux par exemple pouvoir, pour faire plus un fil électrique par exemple, je vais réduire le scale. Ici on a quelque chose d'un peu plus qui ressemble à un fil électrique. Je vais aussi par exemple pouvoir modifier ces edit points. J'appuie sur B pour désactiver le soft selection. Et ainsi on peut voir que je peux modifier toujours mon profil. Je peux aussi toujours modifier le chemin comme je veux. Si je me place par exemple. Donc je passe en mode objet. Je sélectionne ma courbe. Hop. Je peux toujours modifier la direction. Donc ici il est possible que la courbe ne soit pas très lisse. Si par exemple je réduis la taille, ça se voit mieux. Ici on peut voir qu'il y a toujours un peu de des saccadations. On peut dire que c'est pas lisse. Donc je vais sélectionner ma surface, je vais aller dans Edit NURBS et je vais pouvoir reconstruire et ajouter des subdivisions. Je vais par exemple faire 10 et 10.
Ici, ça va avoir quelque chose de bien plus lisse. Donc, je peux supprimer, on va continuer. J'ai par exemple la fonction loft qui est très utilisée. Je vais par exemple créer ici deux courbes. Je vais en fait créer seulement une courbe. Je vais passer dans le Move Tool. Je vais faire un petit Center Pivot. Je vais dupliquer. Je vais redupliquer. Je vais en placer une au centre. Je vais la bouger un peu vers le bas. Ici, j'aimerais par exemple générer une surface qui va passer de cette courbe-là, qui va rejoindre en fait les trois courbes. Donc je vais sélectionner mes trois courbes. Donc ici, je vais exprès de faire une erreur. Et je vais faire un petit loft. Ici, on peut voir que ça fait quelque chose de moche, de particulier, d'anormal, on va dire. Puisqu'en fait, la surface va passer de cette courbe-là, elle va passer ensuite par cette courbe-là pour revenir à celle-là. Moi, au contraire, j'aimerais qu'elle passe par celle-là, puis par celle-là, puis par celle-là. En fait, la fonction loft va prendre en compte l'ordre de sélection, donc il me suffit de sélectionner dans l'ordre, tout simplement. Et voilà. Ma courbe, ma surface a été générée. Si je modifie la courbe, la surface suit. Pareil, je peux toujours l'éditer avec les contrôles vertex, etc. J'ai aussi d'autres fonctions de génération de surface. Ici, j'ai par exemple créé un cercle. Je vais l'agrandir. Et j'aimerais que ce cercle soit plein. Pour cela, je vais utiliser la fonction planar qui va remplir, créer une surface à partir d'une courbe fermée. Ici, j'ai donc ma surface. J'ai d'autres outils, mais on va pas tous les voir, comme le bevel ou le be-right. En fait, je vais vous montrer le bevel, ça peut être intéressant. Je vais créer du texte, peu importe le texte. Et avec la fonction bevel, je vais par exemple, je m'assure que les paramètres ont été réinitialisés. Je l'applique. Ici, ça va en fait faire une sorte d'extrude particulière avec des bords arrondis, etc. Je vais par exemple, je vais pouvoir modifier ici les bordures, les bords, la taille. Donc, hop, ici ça lag un peu pour moi, la longueur de l'extrude, etc. Aussi, vous avez différents modes qui permettent de modifier les bords. Ici, voilà. Hop, si je choisis. Ici, on peut voir que ça bouge quelque chose. Enfin bref, je vous laisse jouer avec un peu. Je vous laisse jouer un peu avec les paramètres. Donc vous pouvez voir que cette fonction peut être très utile. Donc ici, je l'ai mal appliqué, mais c'est pas grave. Donc on va pas en rester plus loin, on va pas en voir plus avec la génération de surface. Donc il y a d'autres fonctions importantes comme le be-ray, mais ça on les verra quand on appliquera des objectifs concrets. Sur la réalisation d'objets, j'expliquerai à ce moment-là. On va passer donc dans le menu surface, on a toujours les raccourcis du shelf. Donc par exemple ici on a la fonction loft, revolve, donc extrude, le planar, etc., etc. Donc si vous ne savez pas à quoi correspond une icône, vous pouvez passer la souris et regarder ici dans la help line. Ici on va repasser avec une primitive, la sphère par exemple, vous pouvez toujours jouer avec les paramètres. On peut voir dans l'attribut editor que j'ai toujours le nombre de spans en U et en V. Et je vais pouvoir voir les différents components. Donc ça change un peu des courbes, mais ça reste globalement les mêmes. On a les contrôles vertex. Donc c'est toujours des guides, hein, ça change pas. On en a d'autres qu'on va pas voir, mais tout à l'heure on a un peu délaissé avec les courbes les hulls, qui sont en fait des sortes de cages qui vont entourer notre objet. Donc ici on peut voir une cage rose, enfin mauve, et en fait qui va relier. Cette cage est composée de lignes qui relient les contrôles vertex entre eux pour plus de rapidité. Ici je peux par exemple sélectionner toute cette rangée de vertex et la modifier. Donc je peux agrandir ça ici, je peux réduire, je peux, hop, par exemple faire ça, ici baisser,
ça me fait une sorte de champignon par exemple. Pas forcément bien fait, mais c'est un début de quelque chose. Et j'ai fait ça en 2-3 quarts de seconde. 2-3 secondes, j'ai pu faire ça. Ici, on peut voir que c'est toujours pas lisse, donc c'est la même chose. Edit NURBS, Rebuild Faces, 10-10. Voilà. Je peux toujours modifier ici, si j'ai envie que ce soit plus profond et que j'arrive pas à sectionner le hull, je fais 4 et je peux sectionner. Enfin bref. Donc, je vais repasser avec une sphère normale, je vais appuyer sur F pour me centrer, et on peut voir qu'on peut sélectionner en fait les lignes avec les isopalmes qui sont en fait des espèces d'edge. Donc ça va juste permettre de sélectionner les sections, enfin les spans qui sont déjà créés, ou de créer des nouveaux spans virtuels, comme les curve points. Donc ici c'est une notion un peu dure à expliquer je trouve. Donc je récapitule, je peux toujours sélectionner les edges, enfin les sections, comme si c'était des edges. Par contre je vais pas pouvoir les modifier, si j'appuie sur W par exemple, il va me dire que je ne peux pas les bouger, ou les scaler, ou les pivoter. Par contre, je peux détacher une surface en allant dans Edit NURBS. Donc, comme les courbes, utiliser la fonction Detach. Et ici, je peux par exemple, j'ai deux surfaces indépendantes. Je peux aussi créer de nouveaux isoparmes en cliquant sur ici, je glisse, hop. Je peux appuyer sur Shift pour en créer plusieurs et je fais dans Edit NURBS, Insert Isoparm, qui se retrouve également ici. Ici, je peux toujours répartir mes isoparmes, mes spans, pardon, hop, en allant dans Rebuild Surfaces et en cochant cette petite case. Ah, c'est réparti. Ici, si je veux attacher mes surfaces, il faut que je m'assure qu'ils aient le même nombre de spans. Pour cela, je vais dans l'attribut editor. Ici, je peux voir que j'en ai 4 et 9. Et ici, 10. Ici, 4 et 9, 4 et 9. Ici, 1, 8. Et ici, 4, 9. Et 9. Hop. Je la trouve jamais. Donc, en fait, je vais appliquer un 10-10 sur chacun. Par exemple. En fait, c'est surtout sur... Hop, je reviens en arrière. Donc, peu importe. Voilà. Je peux maintenant les attacher, par exemple. Ici, on a toujours des petits défauts. Et là, on peut rajouter des nouveaux isoparmes. Ou reconstruire notre surface. Donc ici, ça donne quelque chose avec une forme patatoïde. Mais bon, en général, on découpe pas une sphère pour la rattacher. Et puis, on fait ça un peu mieux que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, enfin bref. Voilà, donc on a plein d'autres options. Donc on a d'autres fonctions ici, ici et ici. Qu'on n'a pas forcément vu. Je vais juste peut-être prendre le cylindre. Ou le cube qui est un meilleur exemple pour vous montrer qu'en général les formes faites avec les NURBS sont souvent détachées. Ici par exemple j'ai un cube qui est composé de surfaces qui sont indépendantes l'une des autres. Donc en fait les NURBS ce sont juste des surfaces qui sont collées les unes à côté des autres. Voilà. Donc si je vais dans l'outliner par exemple, hop, Windows, outliner. Ici on peut voir que pour mon cube. Hop. Que pour mon cube, mon cube est en fait un simple groupe de surfaces. Donc je peux par exemple sélectionner une surface et avec la touche haut des flèches du clavier, je peux sélectionner le groupe. Voilà, voilà. De quoi on peut parler? Bah, on va par exemple indiquer, hop, ici je vais vous montrer comment on peut créer un trou sur une surface. Pour cela, je vais créer une courbe
un cercle, peu importe la forme. Hop. Donc ça marche avec toutes les courbes. Je vais sélectionner cette courbe et cette courbe en fait va être projetée sur ma surface premièrement. Pour cela je me place en vue de dessus. Je vais dans Edit Nerves, Project Curve on Surface. Ma courbe a été projetée sur ma surface. Assurez-vous d'être bien dans une vue de face, de dessus ou de profil ou de dessous et de ne pas positionner votre caméra comme là, sinon ma courbe aurait été mal projetée. Donc je vais le refaire. Si par exemple je projette ma courbe comme ça, ici hop, on peut voir que ma courbe a été projetée ici. Donc pour éviter les erreurs, on se fait comme ça. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va utiliser une fonction qui va nous permettre, qui s'appelle trim. Et en fait ici je vais devoir décider de quelle partie je vais devoir garder. Donc si je veux que cette partie soit supprimée, je clique ici. Et on peut voir qu'il y a un trou. Si je modifie ici ma courbe, ma surface va suivre. Si je ne veux plus qu'elle suive, je sélectionne ma courbe, je vais dans Edit, Delete by Type, History. Et voilà, j'ai donc pu réussir à créer un trou. Ici, si j'essaye de sélectionner les isoparmes, classiquement, bon, ça marche. Mais ici, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va créer un trou avec l'outil Trim, un nouveau component va s'ajouter qui s'appelle Trim Edge. C'est un peu les isoparmes, mais pour les trous. Et ici, je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle Duplicate Surface Curves, qui va me permettre de prendre ce trim edge ou cet isoparme et d'en faire une courbe. Et je vais pouvoir ici utiliser, pourquoi pas, la fonction loft. Et après faire ce que je veux, par exemple créer une espèce de fenêtre ou n'importe quoi. Donc ici, je peux supprimer. Je crois qu'on a fait, bon, on a vu deux. Bon, on va créer deux plans. On va les agrandir. Hop. Je vais plutôt créer un plan que je vais dupliquer. Et j'aimerais les attacher. En fait, je vais juste ajouter ici les divisions. Je vais le dupliquer. Je vais mettre là et j'aimerais les attacher. J'ai aussi un outil qui me permet, qui s'appelle Stitch. Donc, ici, Edit Stitch, c'est celui-là. Ici, je vais par exemple sélectionner un point, deux edges, et ils vont être collés. Mais les surfaces sont toujours, en fait, indépendantes. C'est en fait un peu triché, c'est-à-dire qu'ils ont créé une troisième surface pour les coller. Donc, ici, je peux toujours modifier mes surfaces. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais expliquer? Oui, il y a toujours le système de direction. Par exemple, si je prends une courbe et je vais dans Lighting, si je décoche cette option, ici je vais pouvoir voir la normale des faces qui est en fait la direction, comme les polygones. Si je crée par exemple un simple cube, dès que l'option en fait est désactivée, je peux voir la couleur des normales, c'est-à-dire qu'ici elles sont noires. Hop. Hop. J'ai créé un cube en fait. Je vais créer un polygone. J'ai par exemple, hop, je vais pourquoi pas prendre une face. Et on peut voir qu'elles sont toutes noires. Si je décoche, si je coche cette option, ça n'affiche pas la direction. Donc ça, je pense que ça surtout, enfin, ça va dépendre. Parfois, ça va être pratique ou pas. Mais en tout cas, comme pour les polygones, je peux sélectionner une face. Si je me place dans polygone, elle est dans normal, reverse, reverse. Et ici, c'est l'inverse. Et avec les NURBS, je peux faire la même opération.
Ici, on peut voir qu'ici c'est noir. Si jamais je pivote ma surface, hop, je peux modifier la direction ici. Mais bon, sur des surfaces comme ça a aucune utilité. C'est lorsqu'on va avoir des formes plus complexes qu'on en aura souvent besoin. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des bases. Donc voilà. Donc on va pas détailler plus. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et qu'on se retrouvera par la suite. À bientôt!